Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va commencer une nouvelle collection, c'est l'ISS de chez Altaïa. Alors souvenez-vous, le test d'il y a l'année dernière il me semble, on avait eu un test sur l'ISS et c'était de distributeur Altaïs. Il se trouve qu'Altaïs apparemment ont décidé de laisser la distribution se faire par Altaïa, étant donné que si on regarde le fascicule ici, on a toujours le logo Altaïs et Altaïa pour la distribution. Donc je pense qu'Altaïs a dû demander à Altaïa de distribuer leur maquette. C'est pas un mal, bon, Altaïa, on les connaît, hein, ils sont sur le marché depuis très très longtemps, c'est leur spécialité de distribuer des maquettes au fascicule. Donc bon, je me fais pas de soucis avec ça. On va aller regarder un peu ce que propose cette collection, qu'est-ce qu'on aura au final. Ma foi, pourquoi pas, on va attaquer ça. On va faire les deux premiers numéros, parce que j'ai trouvé les deux premiers numéros au kiosque. Puis on va aller voir si ça vaut le coup et s'il y a des choses à prévoir en plus pour le monter, et notamment de la place pour l'exposer. Ça va être un autre sujet, on va en reparler tout à l'heure. Allez, on passe directement ici sur la paillasse. Alors, recevez cadeau exceptionnel. Bon, comme d'habitude, lorsque vous vous abonnez, vous avez le droit à plein de petites choses, notamment ici, hop là. Ici, vous avez le droit à une bouteille NASA et un t-shirt. Bon, t-shirt, c'est toujours en taille L, je suppose. C'est une offre qui est disponible que pour les 1000 premiers abonnés. On va retrouver ici des cadeaux exceptionnels, des posters que j'aime tout particulièrement. Des patchs, ça c'est vraiment top, les patchs, j'adore les patchs. Une casquette qui, ma foi, est plutôt sympa. Un sweatshirt qui est en taille L également, donc bon, ça ira pas à tout le monde. Des pins, alors ça c'est vraiment cool les pins, c'est un peu le retour des pins d'ailleurs. 6 pins en métal de 7 cm, des beaux pins. Et puis une petite boîte de rangement pour les vis, parce qu'on a différentes vis, bien évidemment. Abonnez-vous pour recevoir le numéro 2 qui va être à 5,99 €. Bon, c'est le prix que je l'ai payé, hein, il est là. Et le numéro 3 qui arrivera en kiosque, je pense, courant semaine prochaine. Offre premium, si vous vous abonnez, vous allez avoir une base lumineuse en rajoutant 1,50 € de plus par numéro, une petite base lumineuse pour pouvoir l'exposer. Ok, qu'est-ce qu'il y a de choses et plus là-dedans? Non, on a fait un peu le tour, on a vu tout ce qu'on avait à y voir. Ici, on va retrouver un petit dépliant, ma foi, bien intéressant, dans lequel on va expliquer un peu l'immense exploit pour l'humanité, une porte ouverte vers l'espace, les débuts de l'ISS, les deux premiers modules de l'ISS. C'est toujours super intéressant à voir. Là, il nous explique que dans chaque fascicule, bon, il va y avoir un peu l'histoire de l'ISS, la conquête spatiale, etc. La découverte de l'univers et forcément le montage pas à pas. À l'intérieur, on va retrouver, et c'est là où je vais vouloir en venir, la maquette de l'ISS en elle-même. Voilà, voilà la mémère. Et quand je dis la mémère, c'est pas pour rien. Elle va faire 90 cm de long sur 62,3 cm de large. Et ben ça, les loulous, il va falloir de la place pour l'exposer, hein, parce que c'est un carré, quasiment. Les panneaux solaires étant orientés, voilà, on le voit ici, orientés à l'horizontale. Là, on est sur un carré. Donc, il faut, pour l'exposer, une place de quasiment 1 mètre de long sur un gros 65 cm de large pour pouvoir l'exposer. Autrement dit, ça va prendre une place, une table complète. Ou alors, éventuellement, ça peut être une solution pour l'exposer sur une table basse en verre. Là, vous la mettez sous la table basse en verre et vous allez pouvoir la voir et puis vous allez pouvoir en profiter. Pièces en métal, bien évidemment, et en ABS. Donc, les panneaux solaires sont rotatifs. On peut les tourner sur eux-mêmes. Il y a également le Canadarm qui sera complètement mobile. On voit ici en un peu plus gros. Et puis tous les petits détails des modules ici. Et également sur ce côté-là, la passerelle, les radiateurs, les panneaux solaires. Bref, tout est absolument présent sur cette maquette. À l'intérieur, c'est un poster. Et là, le poster ravit mes petits yeux. Hop, mes petits yeux d'amoureux de l'espace. Voilà, on a un gros poster de l'ISS. C'est magnifique. Là, c'est pas la maquette, c'est un modèle. Je regarde quand même. Ouais, ça m'a l'air d'être une photo, effectivement. Même si l'exposition des panneaux solaires me semble un peu louche quand même. Parce que vis-à-vis de la position du soleil, c'est pas trop comme ça qu'on optimise l'énergie solaire. Donc ça me fait dire quand même que c'est peut-être bien la maquette.
C'est peut-être bien la maquette qui est exposée ici. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, là, les férus d'astronomie, de conquête spatiale, mais j'ai bien l'impression que les panneaux solaires, de la façon où ils sont orientés, c'est pas du tout optimum pour l'énergie dans la station. Donc bon, ça me fait penser que ça doit très certainement être la photo de la maquette. Niveau fascicule, voilà ce qu'on a. Hop, on a ici le fascicule du numéro 1 à l'intérieur de ce fascicule. Bon, on va avoir bien évidemment l'histoire de l'homme, la conquête de l'espace, la naissance de l'ISS. Ça, c'est la station Mir. Zarya, ou la naissance de l'ISS. Donc, c'est le tout premier module. Le module Zarya. Donc là, c'est pas mal parce qu'on part, voilà, on parle du numéro 1 en fait, dans le sens où le premier module, c'était le module Zarya. Et le module qu'on va commencer à assembler, c'est le module, j'espère que c'est Zarya. Pif paf pouf, fixer la pièce de A sur A5. Ok, ils disent pas ce que c'est en fait. Alors ça c'est dommage. Ça c'est Skylab, ok. Ok. Plonger dans l'univers de la plus en vivant chaque étape de construction du montage de votre maquette. Ok, mais j'aimerais bien savoir c'est quel module qu'on commence à assembler là. Les loulous. Bien, il va falloir qu'on devine. Il va falloir qu'on devine. Bon, ok. Bon, premier bon point sur ce fascicule, c'est que ça ne parle effectivement que de l'espace. On n'a pas. Alors, on a du hors-sujet parce qu'on ne parle pas que de la station. Mais parler de l'espace également, la conquête de la Lune, de Saturne V. Oui, on n'est pas sur du hors-sujet. Hein. On est toujours sur la conquête de l'espace. Le numéro 2, l'union fait la force. Ok, effectivement, l'ISS, c'est une collaboration entre plusieurs pays qu'on retrouve là, les drapeaux qui sont tout autour. Chaque pays a apporté sa petite pierre à l'édifice. Là, ici, on a Zarya en orbite, donc c'est peut-être bien Zarya hein, qu'on assemble. À quoi sert Zarya? Donc on a toute la petite histoire sur Zarya. Et ici, on a la suite de l'assemblage. Assemblage éclair, hein, c'est des images en 3D, donc c'est assez clair. On n'a pas trop de mal à s'y retrouver. Puis on voit bien ici la station qui est montée, ça ressemble effectivement à Zarya. Par rapport à la version test, là on voit bien que la structure va être une grosse structure en métal. Donc ça va être du costaud, ça va être du solide. Là ici, bon bah là, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est les animaux empaillés. Hein, donc bon, ça froisse toujours un peu la sensibilité de certaines personnes. Mais voilà, c'était Belka et Strelka qui étaient les deux chiens revenant vivants de la mission Coral Sputnik 2. Ici, naturalisés au musée. Pauvre bête. Ok, on parle toujours de l'espace. Très bon point. Très bon point en tout cas sur les fascicules. Où vraiment là on ne parle on n'a pas de hors-sujet. Donc ça me plaît énormément. On va attaquer le montage. D'ailleurs, question montage niveau pièces. Voilà ce qu'on a dans le numéro 1. On a ces éléments ici. Donc si je regarde un peu, ouais, ok, on a du métal. La première pièce ici, le premier module, donc on va dire que c'est la moitié de Zarya, est en métal. Là, on retrouve ici les petits... Ah, le nom m'échappe, mais c'est des petits répulseurs qui permettent de faire remonter la station si elle descend trop sur son orbite, ce qu'ils font assez régulièrement d'ailleurs. Les éléments ici de structure, bon, là, c'est du plastique. Alors là, ils ont fait un gros update par rapport à la version d'Altaïs. Là, les panneaux solaires sont absolument géniaux. Ils sont très bien faits, ils reflètent la lumière. Ouais, ils sont top, hein. Les panneaux solaires, ils sont vraiment très beaux. Le reste, ça c'est le nœud. Le nœud, ma foi, c'est du plastique, mais c'est plutôt joli. Ici, on a ici le nœud en lui-même. Là, pareil, c'était un ajout par rapport à la version test. Ils nous ont rajouté des petits détails des conduites qu'ils ont peint en blanc. Et puis la structure, qui est une grosse structure en métal. Ça, c'est un gros point aussi. Elle va être solide, cette maquette.
Et là, ils nous fournissent, hop là, ils nous fournissent un petit tournevis que j'avais déjà eu dans la version test. Je vois qu'ils l'ont gardé avec le petit NASA qui est gravé dessus. Très sympathique le petit tournevis. Il va rejoindre la collection du tournevis. D'ailleurs, pendant que j'y pense, hop, la vis, je la mets de côté. Les pièces du numéro 2, hop, les voici. Et ils nous fournissent également un tournevis. Donc bon, bah c'est pas un, mais 2 tournevis qu'on va avoir dans cette collection. On en a un peu plus fin pour des vis un peu plus fines et une tête un peu plus grosse. Donc ça, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. Là, on a l'autre moitié du module Zarya qui est en métal également. Les éléments en plastique. Toutes des petites antennes. Alors les petites antennes, il faut bien faire attention quand vous allez ranger votre maquette en attendant les prochains numéros. Parce que moi, personnellement, sur la version test, j'ai fait tomber le morceau que j'avais du test et ça a cassé les antennes directement. Donc bien faire attention aux antennes. Et ici, le petit capot qui est en plastique. Bien. Allez, je mets ça de côté et on va attaquer le montage. Alors, petit point négatif que je viens de voir sur le montage, et ça c'est vraiment dommage. Là, il nous montre ici des éléments du nœud. Donc le nœud sur la station spatiale, c'est ce qui permet de relier ensemble différents modules entre eux. Et à aucun moment, il t'explique ce que c'est en fait. Là, ils disent 1A et c'est la pièce 1A. Sur l'assemblage précédent et appuyer fermement, mais ils nous disent pas ce que c'est. C'est dommage, ils auraient pu dire prendre l'élément du nœud. Et là c'est pareil, là on a des éléments de répulsion ici, là les petits répulseurs, et ils nous le disent pas quoi. Donc ça c'est dommage. Et c'est déjà une critique qui avait été faite au moment du test. Puis je vois que ils continuent. Ils ont pas arrêté de le faire. Allez, on commence à récupérer ici notre petite plaque en métal. Donc on va venir la prendre de ce côté-là avec les 3 trous sur notre droite. Et on vient récupérer ici notre petit élément de nœud. Alors je regarde juste la forme. Oui, ok, donc on ne peut pas se tromper en fait. Étant donné que là on voit la forme de la barre, elle fait un S dans ce sens-là. Et là on voit le S, il est également de ce sens-là. Donc ça ne peut se mettre que comme ça. On va venir prendre, hop, sa copine, mais avant de venir le positionner, on va venir mettre ici une vis AS5 qu'on vise en du plastique, hein, donc serrez pas trop fort. Et de toute façon, je suis en train de me dire que ça sert pas, ça sert pas. Ça sert pas, pourquoi? Ça sert pas parce que ça sert pas parce que j'ai pas pris le bon. Donc en fait, prenez bien l'élément avec le trou là pour pouvoir venir mettre les vis. Ah là 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 là. Donc 3, donc on le prend de ce sens-là, on vient le mettre en place, et là effectivement, voilà, les tétons se mettent bien dedans. Ok, bon, autant pour moi, je l'avais prise à l'envers. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Donc par contre, hein, ça change pas. Dès que vous sentez une résistance, vous arrêtez de serrer. C'est pas la peine d'aller plus loin. On récupère ici où il y a les 2 trous, on va venir les mettre en face et on appuie fermement jusqu'à ce que ça fasse clac, et ça a été le cas. Voilà, le premier nœud est en place. Le rendu est plutôt sympa, on voit même pas la jonction. Donc ça, c'est un très bon point. On va mettre ça de côté pour le moment. On va venir récupérer ici l'élément d'écoutille qui est juste là, si je dis pas de bêtises, oui, c'est celui-là. On va venir récupérer également les blocs de répulsion qui sont juste ici. Donc là, j'ai un numéro ou pas? Non, j'ai pas de numéro. J'ai pas de numéro. Donc ça va venir se positionner. Le côté gris vers nous. Et là, on a un trou, là un trou aussi. Et la forme correspond à la forme qui est là. Donc on ne peut pas se tromper en fait. Hop, on vient l'enfoncer complètement. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà qui est fait. On vient récupérer son petit copain et on va venir le positionner. Là, on a un gros téton qui correspond au téton qui est juste là. On le positionne en face de cette façon-là. Mais avant de faire ça, on va venir le positionner sur sa plaque. Donc là, on a le trou ici qui correspond au trou qui est juste là. On vient le positionner. Et si la petite languette vient se prendre dessus, donc là on est plutôt pas mal. Lui, il s'est barré, on va le remettre en place. Voilà. Et là on va venir mettre
pas une vis tout de suite. On va d'abord venir récupérer l'autre moitié qui va venir se mettre là, qui va venir se serrer à ce niveau-là. Et là, dans le trou, on va aller positionner notre vis. Donc c'est une vis AS5 également. Là, je vais serrer sur du métal, donc je peux me permettre de serrer un peu plus fort. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Je mets ça de côté et je viens récupérer le corps de Zarya, tout en métal. Et je viens récupérer également cet élément-ci et cet élément-là. Donc je dis cet élément-ci et cet élément-là, étant donné que je n'ai pas de nom, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, en vrai, ce sont des serpentins de radiateur, si je dis pas de bêtises, qui permettent de refroidir la station. On va venir mettre ça à sa place. Alors là, j'ai un détrompeur qui est juste là. Là, j'ai mon détrompeur qui est là, donc je ne peux pas me tromper de sens. Ça, c'est plutôt bien vu. Justement, j'étais en train de me poser la question dans quel sens ça se met. Ça vient complètement s'emboîter, mais on va quand même assurer le serrage avec deux vis AS5. Ok, voilà pour ce côté-là. On vient récupérer son petit collègue qui est là. Donc lui, il n'a pas de sens, mais de toute façon, enfin, du moins, il n'a pas de sens pour le mettre, hein, étant donné qu'il n'y a pas de détrompeur. Mais la pièce peut se mettre d'un côté ou d'un autre de la même façon, à moins qu'il y ait un gros trou. Voilà, exact. J'ai un petit téton et un gros téton. J'ai un petit trou, un gros trou, donc on ne peut pas se tromper. C'est plutôt bien pensé également. Et on va venir mettre à ces deux endroits deux vis, ici et là, AS5, donc également des vis fournies dans ce numéro. Ok, je viens récupérer les deux panneaux qui sont juste ici. Hop, ce panneau-là et ce panneau-là. Je regarde si c'est les mêmes. Non, là, celui-ci, il a un petit détail que l'autre n'a pas. Donc, le panneau avec les petites charnières, on va appeler ça comme ça, va venir se positionner ici sur le haut, de cette façon-là. Voilà. Et l'autre va venir se mettre au-dessous. Voilà. De cette façon-là pour les deux. Et il va nous rester à venir positionner 4 vis. C'est parti pour être bien solide. Et voilà qui met fin au numéro 1. Donc on va voir cet élément de module ici, ce module là. Donc ça, je suppose que ça va venir à un moment donné se positionner de cette façon-là. Hop, et on a également le panneau solaire qu'on viendra mettre un peu plus tard. Ça met fin au numéro 1. Allez, on attaque tout de suite le montage du numéro 2. Je mets ça de côté pour me faire un petit peu de place. Pour commencer, on va venir récupérer cette espèce de croix. On va venir également récupérer, hop là, le petit capot qui est juste ici. Ainsi que le carré qui est juste là. Ça m'embête vraiment de dire des petits trucs comme ça. J'ai envie de dire vraiment ce que c'est, moi. Et on vient récupérer ici le 2, ce qu'ils appellent le 2L. Bon, ça ressemble à un radar, une petite antenne. Cette pièce-là, ce petit radar, cette petite antenne, on va venir la placer ici, dans la fente qui est prévue pour... Alors, je suppose qu'on va devoir l'enfoncer complètement. Voilà, c'est le cas. Bon, ça ne bougera plus. C'est bien enfoncé, pas besoin de le coller. Ça tient bien. On vient récupérer cet élément-ci. Et on voit là, ici, là, c'est biseauté, c'est coupé. Donc ça, on va venir le mettre vers le haut. Et on vient emboîter les deux ensemble de cette façon-là. Et enfin, on vient récupérer notre petite croix. Et on vient glisser la pièce à l'intérieur.
On vient récupérer l'élément qu'on a monté juste avant. Et là, on peut se rendre compte ici, il y a la place pour pouvoir venir positionner notre élément ici, qui va venir se mettre hop, juste comme ça à l'intérieur. Et on va venir le maintenir en place avec deux vis MS4. Voilà qui est fait. On vient récupérer l'élément qu'on a monté juste avant et on va venir le fixer ici. Donc là, on a le trou qui va correspondre au téton qui est juste ici. Voilà qui est fait. Et là, on peut se rendre compte ici, je ne sais pas si on va bien le voir, mais là, voilà, juste sous mon ongle, il y a un petit téton qui va correspondre au petit trou qui est juste là. Donc là, il faut venir, hop, mettre le téton dans le trou. De cette façon-là. Et là, on va venir positionner une vis MS4. Voilà qui est fait. Donc, on a une première partie de module qui est assemblée. On peut se rendre compte qu'à côté de chaque image, ils nous mettent une image du tournevis qu'on a besoin d'utiliser pour chacune des vis. C'est plutôt bien trouvé. On récupère l'autre élément qu'on vient d'avoir dans ce numéro 2. On récupère ces deux petits panneaux. On repère ici les petits crochets, des crochets qui apparaissent. On va venir mettre cet élément de ce côté-là et les crochets vers nous de cette façon-là. Et pareil, l'autre de l'autre côté va venir se positionner dans le trou qui est juste là, de cette façon-là. Et on va venir fixer les deux avec 3 vis. 1, 2, 3 vis. Voilà qui est fait pour ce côté-là. Allez, on met ça de côté. On récupère ici l'élément qu'on a monté juste avant et on va venir placer nos antennes. Voilà, donc je les ai placées à peu près comme c'est sur le fascicule. Et on va commencer par récupérer la 2P, donc c'est-à-dire celle-ci. Et on va venir la positionner donc de ce côté-là, avec le creux sur ma gauche. Et on va venir la mettre dans la fente qui est juste là. Hop, on l'enfonce de cette façon-là. On vient récupérer la 2Q qui est juste ici. On repère la fente qui est de ce côté-là et on va venir la mettre ici. De toute façon, si vous vous trompez de sens, vous n'allez pas pouvoir les enfoncer. On récupère la 2S qui est cette antenne-là. Et on la met dans la fente qui est là. Assurez-vous à mettre l'antenne, voilà, qui bascule sur le côté droit. Et enfin, il va nous rester cet élément-ci avec le petit creux qui est là, qu'on va mettre vers le haut. Et on vient gentiment la positionner de cette façon-là. Une fois qu'on a mis ça, on vient récupérer l'autre moitié de la sonde et on vient fermer le tout. Ce qui viendra emprisonner nos petites antennes, ce qui empêchera de les casser, ou du moins qu'elles se sauvent. Maintenant, on va venir mettre des vis, donc il faut 4 vis MS4, 1, 2, 3, 4 ici. Comme on visse dans du métal, on peut y aller, pas avoir peur de serrer. Voilà qui est fait, tout est serré et bon, on devine la jonction mais c'est bon, c'est pas non plus catastrophique. Alors je répète, hein, attention à ne pas casser ces antennes. Ceci dit, là le montage est bien pensé, bien réfléchi parce qu'on peut le poser sans risquer de casser ces antennes, ce qui n'était pas le cas avec la version test. On récupère ici notre élément. Et là, on repère l'endroit où il y a des petits tirets, qu'il n'y a pas ici de ce côté-là. Donc cet endroit-là, avec les tirets, ça va être vers le haut. Et on va venir le positionner. Là, on peut voir, on a tout ce qui va bien. Hop.
Ça vient juste s'emboîter, mais ça tient bien, ça va pas se barrer. On vient récupérer l'autre élément qui va de l'autre côté. Cet élément-ci. Là, on peut pas se tromper également. On a 2 trous ici et un seul de ce côté-là. Donc ça correspond bien à ça. Voilà. Et il va nous rester des éléments à venir mettre en place, c'est-à-dire ces 2 éléments-ci et celui-là. Et encore une fois, je suis assez chafouin de venir positionner des éléments que je ne sais pas à quoi ça sert, quoi. Il va falloir que j'appelle Thomas Pesquier pour qu'il m'explique ce que c'est, quoi. Ah, je suis chafouin. Allez, ce premier élément vient se positionner. Alors la petite fente qui est là dans la fente, qui est juste ici. Toc. Et du coup, quoi. Je regarde ce que ça nous donne. Ok, donc ça vient juste se poser là et ça vient cacher le trou qui est là. Ouais, c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt bien fichu. Là, sans foncer, ça ne bougera plus. Et là, c'est venu directement se mettre dans son logement. Donc, ouais, bravo. Bien pensé. Et il me reste ces 2 éléments-ci à venir positionner. Donc, je regarde la forme qu'ils ont par rapport au dessin. Donc, c'est celui-ci, voilà, de cette forme-là qui vient se mettre de ce côté-là. Et celui-là qui vient se mettre de l'autre côté. Voilà qui est fait, et voilà qui termine quasiment ce premier module. Bon, en 2 numéros, on a presque fait un module. Et il va nous rester un panneau solaire à venir positionner, qui va très certainement venir se mettre ici, de ce côté-là. Je vous déconseille fortement de venir le positionner s'il n'est pas demandé de le faire, parce que là, la façon où je vois comment c'est bidouillé, ça va être clic, et vous ne pourrez plus l'enlever. Et s'il y a des choses à faire avant, ben vous ne pourrez plus le faire. Donc il vaut mieux éviter de positionner quelque chose qu'on ne vous demande pas de faire. Voilà. Voilà ce que ça nous donne, hop, au niveau de ce montage sur ces 2 numéros. Ma foi, le rendu est quand même plutôt sympa. Ça donne envie d'aller un peu plus loin quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est vraiment sympathique. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro, pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la taille. Voilà ce que ça nous donne directement à côté de ma tête. C'est déjà plus long que ma tête déjà. Bien évidemment, tout ça, on va en rediscuter en live vendredi. Mais encore une fois, je le répète, faites attention aux antennes, c'est hyper fragile. Ça casse comme à rien. Bon, les loulous, là-dessus, je pense que j'ai fait le tour de la question. Dites-moi si cette collection vous intéresse, si vous la faites ou pas, si vous suivez cette collection sur la chaîne. Si je viens à complètement la faire, est-ce que vous allez me suivre dans l'aventure, ou est-ce que je vais être le seul à la monter complètement de A à Z? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, et promis, on en reparle vendredi pendant le live. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, TikTok et autres. Bisous à vous, ciao les loulous.